Mais pourquoi je parle là-dessus? Je suis stressée. Bonjour, donc je suis Guillaume Connor, je suis médecin généraliste et j'exerce à l'espace santé étudiant où je prends en charge entre autres des thématiques de santé sexuelle. On parle souvent de population à risque. Est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je suis à risque ? Alors le risque, c'est pas évident à évaluer, ça se lit pas sur le visage, mais oui, les étudiants, c'est une période de la vie où on est un peu plus à risque, parce qu'on est jeune, et donc par exemple le chlamydia, il est plus fréquent chez les femmes avant 25 ans, et ensuite parce que on est à un moment de la vie où on peut expérimenter certaines choses sur le plan de sa sexualité, et puis aussi la santé, c'est pas toujours la priorité à ce moment-là. On a les études, bien sûr, et puis on a aussi parfois un travail à côté, et puis on découvre certains aspects de la vie, donc oui, c'est une période de vie où on peut plus facilement avoir des infections. Est-ce que j'ai un risque de transmission lors de fellation, anulingus et cunilingus ? Il existe un risque, effectivement, plus faible que pour les pénétrations anales ou vaginales, et qu'on peut essayer de réduire, soit en utilisant un obstacle entre la bouche et l'anus ou le clitoris par exemple, soit en diminuant les petites lésions qui vont favoriser ces infections, donc en évitant de se brosser les dents juste avant une fellation, en évitant l'émission de sperme dans la bouche, et en traitant ou en dépistant les lésions qu'on pourrait avoir dans ces endroits-là. Et quand j'utilise des sextoys ? Donc pour les sextoys, le risque c'est surtout au moment du partage, et donc du coup ce qui peut limiter ce risque, ça va être soit l'utilisation d'un sextoy pour chaque partenaire, soit l'utilisation d'un préservatif qu'on va changer entre chaque partenaire, ou le lavage entre chaque partenaire. Et puis dans les objets, que ce soit sextoy ou autre, les frottements vont favoriser la transmission, donc l'utilisation de lubrifiants par exemple peut limiter cette transmission. Et y a-t-il d'autres pratiques sexuelles à risque ? Alors l'éventail des pratiques, il est aussi important que l'imagination, donc du coup effectivement il faut voir chaque pratique individuellement. Une des pratiques par exemple c'est le fist, donc l'utilisation de plusieurs doigts ou du poing dans des pénétrations anales ou vaginales. Là aussi c'est toujours l'utilisation d'une protection, donc il y a des gants qui sont spécifiquement dédiés à cet usage, qui sont davantage résistants, et les lubrifiants qui peuvent limiter le risque. Et si j'ai une IST, est-ce que je dois arrêter toute relation sexuelle ? Donc quand on a effectivement une infection soi-même, il est conseillé soit de s'abstenir de rapports sexuels, soit d'utiliser un préservatif, soit aussi d'avoir un rapport sexuel à moindre risque, c'est-à-dire par exemple sans pénétration. Ce qui est recommandé, ça dépend de chaque maladie, puisque le fait de traiter cette maladie, du coup après on ne va plus la transmettre. Et donc la durée pendant laquelle on a ces conseils d'abstinence, il va être plus ou moins long en fonction des infections.